Coucou à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer mes dépenses du mois de juillet. J'ai commencé du coup par faire mon petit planning budgétaire, donc en sachant que on va surtout payer ce qu'on doit payer, et voilà. Donc du coup ce mois-ci, donc monsieur devait mettre 1005, il a remis 1006. Moi j'avais 680, j'ai mis les 680. On a les 141,99 € de la CAF. Donc en électricité, on a 216 €, 35,40 € d'assurance habitation. On a cantine 90 € pour ce mois-ci. La Freebox n'a pas changé, 39,99 €. Home service 12,64 €. L'eau 38,44, le crédit toujours à 221,81, le loyer 1092,30, cotisation banque 11,68, impôts et taxes 0, l'alarme 2 et Netflix 17,99. Ça nous fait un tout 1778,25 €. Ce mois-ci de budget alimentation, puisque les dépenses, enfin je vais en faire un quand même, hein. Mais en sachant que financièrement, je ne peux pas faire logiquement de courses ou autre. On s'est vraiment retrouvé dans une situation compliquée à cause de ces imprévus qui sont arrivés derrière. On s'est dit, on fait la communion, on n'en parle plus, mais on ne pensait pas derrière devoir payer les frais hospitaliers de ma fille. On pensait que tout allait être pris sur le coup. Et finalement, ils ne le font plus. À l'époque, j'ai opéré ma grande pour la même chose et j'avais eu un devis à envoyer à ma mutuelle. Ma mutuelle me répondait que j'étais prise à 100%, etc. Et le jour de l'hospitalisation, on me prenait ma carte vitale, on me prenait ma carte mutuelle et puis j'avais rien à payer. Là, par contre, on m'a pris mes papiers. Et quand je suis sortie de l'hôpital, on m'a dit, bah non, vous rentrez directement chez vous, on vous enverra les factures. Ah, ok. Donc du coup, bah obligée de rentrer au domicile, hein, comme je peux dire. De toute façon, le secrétariat était fermé, l'heure à laquelle on est sorti de l'hôpital était 19 h. Il n'y avait plus de secrétaire. Et du coup, bah, j'ai reçu cette fameuse facture de 250 € à payer. Sans cette facture, si je ne payais pas, je ne pouvais pas recevoir ma facture et je ne pouvais pas l'envoyer à ma mutuelle pour me faire rembourser. Du coup, bah, obligée de payer cette facture d'hôpital tout de suite. Donc j'ai fait le chèque. Pour l'instant, il n'a pas été encaissé. Et j'espère pouvoir me faire rembourser de ces 250 € très vite pour que ça puisse faire la balance. Pas que ça me fasse ça monte trop haut dans les dépenses et que ça ne me fasse pas non plus un remboursement sans que ce chèque soit passé et que je l'oublie. Voilà, j'espère que les deux vont se suivre. J'ai toujours un chèque de 160 € qui doit passer pour l'orthodontiste de ma fille. Pour l'instant, il n'est pas passé, tant mieux. Plus tard il passera, lui, mieux ça sera, parce que ça, c'est une dépense qui n'est pas remboursée. Ça fait partie des 1000 € que je dois débourser sur les 3000 € de dents à ma fille. Voilà. Donc en tout, ça me revient ce mois-ci à 410 € de dépenses pour ceci. Donc ensuite, je vais faire le tour de ce que j'ai besoin dans le frigo, de ce qui me reste dans mon frigo et de ce que j'ai besoin pour faire des repas. Et de là, ça va me faire mon petit planning, mon petit budget pour la semaine. Voilà. Et du coup, bah, on se retrouve tout de suite. Donc, je vais vous montrer tout simplement comment je m'organise avant d'aller faire des courses. Tout simplement, je regarde dans mon congèle ce qui me reste. Je note sur une feuille de papier et puis je marque une partie viande, une partie légumes et une partie autre pour bien différencier. Et je fais ensuite la même pour le frigo. Donc ça me permet aussi de voir parfois
des légumes que j'ai oubliés dans le fond du bac. Là, on peut voir, j'ai 2 morceaux de courgettes découpés. C'est que forcément, j'ai dû oublier un morceau de courgette au fond du frigo que je n'ai pas vérifié avant de faire à manger. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je regarde ce que j'ai noté et puis de là, je m'organise pour faire des menus. Comme j'avais vu qu'il me restait des poivrons et du poulet, donc je me suis dit que j'allais faire un couscous. Et puis s'il me manque des ingrédients pour ce couscous, je le mettrai sur ma liste de courses. Donc une fois que j'ai fini ça, je vais tout simplement fabriquer un petit calendrier à la main vite fait dans lequel je vais mettre mes menus à la semaine. Et puis je vais en même temps, pour combler les trous des semaines à venir, je vais m'organiser pour voir qu'est-ce que je pourrais faire à manger de façon à ce que les repas ne se ressemblent pas. Donc et ensuite, tout simplement, je vais noter ma liste de courses avec tout ce que j'ai besoin pour finir l'alimentation que j'ai trouvée dans mon congèle et puis pour organiser mes nouveaux repas. Et donc ensuite, une fois que j'ai fini, c'est direction les courses, toujours en faisant attention. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt.